Laurence, Samuel, Luc, bonjour et merci d'avoir participé au jeu Ils ont testé pour vous. Bonjour et merci, c'est moi qui vous remercie. On vient d'assister au spectacle Danse avec les aigles. C'est un tout nouveau spectacle qui se déroule dans le vieux château de Château-Thierry. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle ? Tout d'abord, c'était magnifique. Moi, j'encourage tous les gens à venir le voir. Parce que c'est vraiment inhabituel. Et voir des oiseaux sauvages voler comme ça au ras des têtes des gens, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant. Il y a un oiseau en particulier qui vous a étonné Le dernier, apparemment, a plu aussi à mes garçons. Le pirargue. Vraiment, l'aigle, l'emblème américain. C'est ce qui leur a plu et c'est ce qui m'a plu aussi. Oui. Est-ce que vous aviez déjà vu un spectacle de ce type, peut-être ailleurs en France ou ici dans la région ? Oui, j'en ai déjà vu un, mais ça fait très longtemps. Et c'était en France, au château du Haut-Königsbourg en Alsace. Et donc, je ne me souvenais plus trop bien. Et là, c'est vrai que ça m'a vraiment plu de revoir ça à Château-Thierry. Et puis ce qu'on se dit également, c'est qu'il y a vraiment une étonnante variété finalement dans ce type d'oiseaux et de vautours. On a vraiment une variété étonnante. On a vu des chouettes, on a vu des hiboux. Tous avaient un petit peu leur charme finalement. Oui, et pas seulement des oiseaux qui vivent en France. On a vu aussi des oiseaux qui venaient du Chili, qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Donc des aigles américains. Oui, moi, c'est vrai que c'est très varié, même au niveau des couleurs, c'est très joli. Et le site, en plus, sur le château de Château-Thierry, c'est vrai que ça ajoute un charme également particulier. Oui, le vieux château, il en reste pas grand-chose, malheureusement, quelques pierres, mais bon, c'est vrai que c'est joli aussi de voir ça sur un site médiéval. Alors, les enfants, je ne sais pas si on peut vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du spectacle ? Vous aviez déjà assisté à un spectacle comme celui-là ? Non, jamais. Jamais, non ? C'est magnifique, surtout quand les oiseaux passaient au-dessus des têtes. Tout ça. Oui. C'est l'aigle qui vous a vraiment le plus marqué ? Et puis le premier aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait puis les petites chouettes là qui sont assez marrantes finalement, qui sont jolies aussi. J'ai vu Samuel qui avait quand même pas mal d'oiseaux qui avaient frôlé ta tête aussi. Est-ce que tu as eu peur à un moment ? Surtout quand c'est lui, il y en a un qui s'est posé. Qui est carrément venu sur la tête, c'est vrai. C'est un souvenir donc qui restera gravé pour les vacances de cet été alors. Oui. Bon, merci beaucoup. On va aller faire un petit tour sur le site pour voir finalement ces oiseaux maintenant en captivité, mais voir un petit peu comment ils évoluent dans leur vie en dehors de la scène. Laurence, nous venons de terminer un petit tour là dans la volière. On voit vraiment les oiseaux vivre dans leur univers. C'est vrai qu'ils sont en captivité quand même. Vous me disiez à un moment que ça vous faisait du mal de les voir en captivité. C'est sûr qu'avec un fil à la patte, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas pu voir le spectacle. Oui, c'est sûr. Et puis on a vu Madame Carrère, qui est l'organisatrice du spectacle, qui nous expliquait un petit peu comment vivaient ces oiseaux, et que finalement, on a aussi vu pendant le spectacle que ces oiseaux, pour certains, vivaient 25 ans contre 4 ans dans la nature. Oui, effectivement, et tant mieux pour eux. Ils sont en captivité, mais ils vivent plus longtemps. Voilà, tant mieux. Et vous me disiez aussi que vous faisiez partie de la LPO. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre amour pour les oiseaux. Ça vient d'où ? Je vis à la campagne depuis toute petite. Le jardinage, mes grands-parents faisaient. J'avais l'habitude d'aller au jardin avec eux. Donc je me suis prise d'amitié pour les oiseaux du jardin. Et puis depuis que je suis mariée, j'ai un mari qui est bricoleur, qui me fabrique des cabanes à oiseaux. Et puis finalement, j'ai adhéré à la LPO pour apprendre à mieux les connaître. D'accord. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Vous faites des randonnées par exemple pour les découvrir ou...
Effectivement, il y a des sorties, j'en ai pas encore fait. Mais par contre, on nous explique à quel moment il faut poser les mangeoires, à quel moment il faut poser les nichoirs. Et puis on a un petit magazine qui nous fait découvrir tous les oiseaux de notre région. D'accord. Donc ceux-là, vous ne les connaissiez pas finalement? Non, non, forcément, ils viennent d'assez loin ceux-là. Merci en tout cas Laurence d'avoir participé à notre jeu concours. On va vous retrouver dans le prochain numéro de Pays du Nord, donc il sort début septembre. Et on va retrouver également la vidéo des meilleurs moments de cet après-midi sur le site de Pays du Nord. D'accord, et ben c'est moi qui vous remercie et je remercie Pays du Nord. Merci.